Hello, bonsoir, bienvenue. Si je vous dis qu'il n'y a rien que vous ne devez être, il n'y a rien que vous ne devez devenir, il n'y a rien que vous ne devez faire, voilà le thème de cette vidéo. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Hyper important de ce que j'ai envie de partager ce soir, c'est ça. C'est-à-dire que il n'y a rien qu'on a besoin de devenir, il n'y a rien qu'on a besoin d'être, qu'on doit être. Il n'y a rien qu'on doit faire parce qu'on est guidé à chaque instant pour absolument tout. D'accord? Que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. C'est le message que j'ai laissé aujourd'hui dans le groupe WhatsApp que j'ai en fait par rapport à la masterclass que j'ai donnée, d'accord, sur la procrastination, pour lever la procrastination, parce que on est toujours aussi en train de se demander en fait quel choix je dois faire, par où je dois aller, qu'est-ce qui m'est demandé là, et de bien réfléchir, bien réfléchir, bien réfléchir. Il n'y a rien qu'on doit être. Ça, c'est une illusion du mental qu'on devrait devenir quelqu'un d'autre. D'accord? Qu'on devrait devenir celle qui a confiance tout le temps, qu'on devrait devenir celle qui doute plus, qu'on devrait devenir celle qui ose, celle qui pense déjà comme ci, comme ci, comme ça. Il n'y a rien qu'on doit devenir, qu'on doit être, et il n'y a rien qu'on doit faire de particulier en fait. Il n'y a personne qui a de recette miracle pour vous dire si tu fais ça, 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 alors ça va marcher. Si tu fais ça, 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 alors c'est la bonne chose. Pas du tout. Personne ne sait mieux que vous ce qui est la bonne chose pour vous. Et ça, c'est une guidance qu'on a à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est précieux. Et quand tu es toi, vraiment toi, en fait, tu as accès de nouveau à toute cette information, toute cette guidance intérieure, c'est ce qu'on appelle l'intuition, d'accord? Et à chaque jour, à chaque instant, pour tout, tu sais. Cela est venu d'une discussion que j'ai eue aujourd'hui avec une de mes clientes qui me laisse un message et tout ça pour me demander si la carte d'énergie quantique, on peut l'utiliser quand on est enceinte, parce qu'elle est enceinte et qu'elle attend son premier bébé. Donc je lui dis oui, pas de problème. Il y a certains points d'acupuncture, évidemment, voilà, qu'on n'utilise pas quand on est enceinte, donc avec les hologrammes, mais avec la carte, il n'y a aucun problème. Et je discute avec elle et tout ça. Voilà, je ne vous cache pas que les femmes enceintes, les mamans et les enfants sont un sujet que j'aime énormément. Je ne suis pas spécialisée dans ça, mais j'aurais pu à un moment, clairement, d'accord? Parce que d'abord, c'est devenir maman, clairement, qui a vraiment enclenché moi-même mon chemin et mon développement personnel. Et parce que aussi, quand on devient maman, quand on est enceinte et qu'on devient maman, pour moi, c'est vraiment le moment de se remettre au centre et d'être connecté à cet instinct, hein, d'accord? Cette intuition, cet instinct. Or, le monde autour et la société, d'accord, mais vraiment se croit en fait vraiment une aide sûrement hein, à ce moment-là pour vous déverser tous leurs bons conseils, vraiment tout ce que eux voilà, savent à propos de la maternité, de devenir maman, d'accoucher et de comment est-ce qu'on élève un enfant. Ok? Je pense que si il y a bien un sujet sur lequel tout le monde a un avis, c'est ça. Et toi, quand tu es jeune maman, que tu viens d'accoucher, que tu es en chute d'hormones terrible, que tu essayes déjà de te maintenir la tête hors de l'eau et que tout le monde vient t'accabler de ses bons conseils et de ses jugements, il est indispensable d'avoir à ce moment-là déjà, et en tout cas je pense que ce serait une énorme contribution et j'encourage vraiment toutes celles qui accompagnent les mamans, jeunes mamans ou celles qui vont le devenir dans ce chemin d'éveil à se rappeler que la vie des autres n'est que la vie LAVIE des autres, que la vie des autres n'est que
L'activité psychologique du mental des autres aussi, d'accord? Si vous me suivez, vous m'entendez beaucoup parler, hein, d'accord, que nos pensées ne sont pas vraies et réelles. C'est l'activité psychologique de notre cerveau qui veut toujours nous protéger. Et quand on devient maman, je pense que l'activité psychologique du cerveau des autres veut aussi nous protéger, veut protéger le bébé et va nous déverser toutes ses peurs, toutes ses croyances limitantes, tout ce que il a entendu de la société, de c'est comme ça qu'on fait, qui n'est pas toujours, qui n'est pas souvent une contribution, surtout quand on ne vous l'a pas demandé. Mais il y a une chose importante à ce moment-là, mais pas que à ce moment-là en fait, pour tous les jours de la vie, c'est que à l'intérieur de nous, nous avons une boussole, nous avons une guidance et nous savons. Tu sais pas pourquoi tu sais, mais tu sais en fait. Et quand tu as un enfant, vraiment je trouve que ça développe ce truc-là, cet instinct en fait maternel dont on parle, hein, mais on a l'instinct pour tout en fait. Il est là en fait. Et moi j'ai porté mes bébés énormément en ayant, voilà, pour le premier, hein, tout le monde derrière, oh, tu portes trop, tu laisses pas pleurer, tu vas en faire un gâté, blablabla, il est comme ci, il est comme ça, il sera trop comme ci, il sera trop comme ça. J'ai fait du cododo avec eux, je les ai allaités, je les ai pas laissés pleurer, j'ai suivi ce que mon cœur me disait. Parce qu'un jour où tout le monde me saoulait avec tous ces bons conseils, je me suis dit c'est quand même dingue. Parce que si j'habitais en Afrique, on me jugerait pour ne pas porter mon bébé sur mon dos toute la journée. Et parce que j'habite en France, en Martinique, on me juge et on me critique parce que je porte mon bébé sur mon dos toute la journée. Et là, je me suis dit, ok, j'avais pas du tout commencé le développement personnel, hein, mais là, je me suis dit, ok. Donc, il y a quand même un truc de dingue, c'est-à-dire que qui a raison? Qui a raison? Personne. Qu'est-ce qui fait du sens pour moi aujourd'hui? Ce qui faisait du sens pour moi aujourd'hui, c'était, de toute façon, c'était pas possible autrement, d'accord? C'était de ne pas le laisser porter. On avait, pour le premier, c'était un accouchement hyper traumatique, et donc quand il pleurait, clairement, j'étais en transe. Mais de toute façon, mon instinct m'amenait à le prendre en fait. Donc je l'ai gardé avec moi jour et nuit tant que j'ai pu. Après j'étais infirmière, c'était évidemment compliqué, mais tant que j'ai pu en fait j'ai fait ça. Et aujourd'hui ensuite que j'ai élargi mes recherches, ma conscience, voilà, ma formation en spiritualité, mais mon Dieu, et quel bonheur, mais quel bonheur d'avoir suivi ça. C'est juste que j'ai suivi ça, mais en se sentant à contre-courant et en étant pas complètement zen avec ça, parce que bien sûr, toutes ces projections, ça fait quoi? Ça fait que toi, tu te dis, ouais, mais est-ce qu'il va pas vraiment devenir quand même, tu vois, comme ils disent, qu'il va devenir? Avant que tu en sois sûr et avant que tu prennes confiance dans ça, ça m'a demandé un peu de temps. Or, ça peut arriver maintenant. C'est comme ça que cette conversation est arrivée. C'est comme ça que ce matin, je me suis vraiment dit, mais oui, la plus belle des choses que l'on fait quand on fait ce travail intérieur, ce chemin d'éveil pour nous, et qu'on redevient vraiment soi, qui on est vraiment, cette conscience, donc cette conscience qui sait, qui est portée par quelque chose de plus grand tout le temps, et vous êtes guidé à chaque instant par cet instinct, par cette intuition. Que ce soit pour choisir votre job, vos partenaires, je sais pas moi, les stratégies pour votre business, des choses pour vos enfants, des écoles, mais tout le temps, à chaque instant en fait. Et vous imaginez la torture que c'est tout le temps de devoir choisir et tout ça. Quel bonheur en fait de revenir dans cet état de paix, cet état de sérénité, cet état de pleine conscience où je suis portée, où je suis guidée à chaque instant et où je peux suivre cette guidance. Il n'y a rien que je dois être, il n'y a rien que je dois faire, il n'y a rien que je ne suis pas d'ailleurs, j'ai juste à suivre ça. Et aujourd'hui par exemple,
c'est aussi une discussion que j'ai eue avec ma coach parce que bien évidemment, j'ai fait la masterclass. Après, il y a le rendez-vous des licornes et dans votre business aussi, d'accord. Et si peut-être que vous êtes déjà entrepreneuse, que vous avez envie de devenir coach, thérapeute, énergéticienne et tout ça, on est beaucoup en train de se dire mais qu'est-ce que je dois faire, alors qu'est-ce que je dois faire, alors qu'est-ce que font les autres. Moi j'ai fait énormément ça, hein. J'ai démissionné de mon poste d'infirmière, j'y connaissais absolument rien. Je dis bon, qu'est-ce que font les autres? Ok, je vais faire ce que font les autres, dans un stress toujours épouvantable, que ça marche ou que ça ne marche pas. Et bien même là en fait, tiens j'ai envie d'aller venir vous voir en faire un live, ok je vais faire ça. Tiens j'ai envie de poster ça, ok je vais faire ça. Tiens j'ai envie de créer créer ce programme, créer cette chose. Ok, je vais le faire. Je vais le faire. C'est plus grand que moi. Il va venir tout un tas de trucs de votre mental qui va dire mais t'es sûr, mais nanana, et si, oh non, ça va être nul, il n'y aura personne. Est-ce que ça va être assez, Quand vous apprenez à vous détacher du fonctionnement de votre mental, vous apprenez à vous désidentifier de ces pensées, il y a derrière cet espace-là, où ça coule à l'intérieur de vous, où c'est le flot à l'intérieur de vous. Et dans cet espace-là, vous pouvez suivre cette guidance. C'est ce qui fait sens pour vous. C'est pas ce que vous désirez au plus fort, nanana. Non, c'est ce qui fait sens aujourd'hui pour vous. Tiens, qu'est-ce qui fait sens? Tiens, je vais faire ça. Tiens, ça fait sens pour moi d'aller déposer mes flyers dans un hôtel. Ça fait, je partage des choses qu'on a partagées dans la masterclass. Ça fait sens pour moi de créer un flyer et d'aller le déposer dans les séances de yoga, dans les endroits où on fait du yoga, par exemple, pour proposer mes soins énergétiques. Ça fait sens d'aller faire ça. Ok. Et je suis ça. Et avec cette confiance et cette foi que je serai toujours guidée, que je suis toujours guidée. Et que ce qu'il arrive derrière est toujours pour moi. Donc si je dépose ces flyers dans les salles de yoga et que personne ne m'appelle, et que je me sens triste, que je me sens hyper mal, que je me sens un imposteur, que je me dévalorise complètement, que je me sens sans valeur. Ding ding, opportunité de guérison. Ah, une part de moi est en train de se sentir comme ça. Et elle appelle à mon attention. Elle appelle à être entendue, vue, reconnue, validée. Parce que la guérison, c'est ça. Elle appelle à ce que j'aille ressentir à quel point c'est douloureux de ne pas me sentir validée, à quel point c'est douloureux de ne pas me sentir aimée. Tout est parfait. Vraiment, tout est parfait. D'accord? Et à chaque fois, cette guidance m'emmène exactement là où c'est bon pour moi. Donc, ne cherchez pas, informez-vous de plein de choses. C'est important, bien évidemment. Mais aussi, suivez ce qui fait du sens pour vous. Grandissez cette confiance, mais la confiance, c'est pas ce qu'on a dit, c'est pas de plus avoir peur, de plus avoir de doute et tout ça. La confiance, c'est de savoir que je suis guidée à chaque instant et que ce qui fait du sens aujourd'hui pour moi est forcément la bonne chose pour moi. Et c'est tellement, tellement précieux. Et c'est tellement, tellement tout ce qu'on va grandir dans le rendez-vous des licornes. Jusqu'à ce soir, en rejoignant le rendez-vous des licornes, vous avez deux bonus, qui sont Sweetie Love, c'est un programme avec moi qu'on a fait au mois de juin, qui sont pour aller aimer cette part de nous qu'on n'aime pas. Hein, genre celle qui se sent nulle, celle qui nous fait procrastiner. Et le programme Magic Business Woman, parce que c'est vraiment développer une relation avec son entreprise qui vous guide aussi à chaque instant. D'accord? Comme il y a beaucoup de gens qui me rejoignent, qui démarrent ou qui veulent démarrer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment génial d'avoir ces bases-là. Et ensuite, il y a un rendez-vous énergétique avec moi. On va aller faire du nettoyage énergétique, des mémoires et tout ça. Un rendez-vous personnalisé pour ça. Donc ça, c'est jusqu'à ce soir, tous ces bonus. Sinon, vous pouvez rejoindre le rendez-vous des licornes quand vous le souhaitez, quand ce sera le bon moment pour vous et quand ça fera du sens pour vous. Ok? Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très, très belle soirée. À demain. À bientôt.